Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir, né le 15 octobre 1915, est un homme politique israélien. Il fut Premier ministre d'Israël de 1983 à 1984 et de 1986 à 1992. Biographie. Né à Ruzhany en Biélorussie, il grandit à Bialystok. Il émigre en Palestine en 1935. Son patronyme était alors Jazierniki, mais il le changea plus tard en Shamir. Il rejoint l'Irgun Zvaïlemi, une organisation armée sioniste de droite qui commettra de nombreux attentats contre les civils arabes palestiniens entre 1936 et 1939, période de la grande révolte arabe en Palestine. Les attentats feront environ 250 morts. Lorsque le groupe se divise en 1940, Shamir suit la faction la plus militante, dirigée par Avraham Stern, plus tard surnommé Groupe Stern, ou l'EI, faction qui souhaitait réorienter la lutte armée contre les Britanniques, et ce, suite à la publication par ceux-ci en 1939 d'un livre blanc sur la Palestine qui indiquait « Le gouvernement de Sa Majesté déclare aujourd'hui, sans équivoque, qu'il n'est nullement dans ses intentions de transformer la Palestine en un État juif. » En 1941, Shamir est emprisonné par les autorités britanniques. Après la mort de Stern, abattu par les Britanniques en février 1942, le LEI cesse ses opérations. Shamir s'enfuit en septembre 1942 de son camp de détention et devient le chef du LEI qu'il réorganise. En 1943, après l'évasion de membres du LEI, la direction est réorganisée, et il devient l'un des 3 membres du Centre, la direction collective de l'organisation. Il est plus spécifiquement chargé des opérations armées. L'organisation reprend ses attentats contre les Britanniques à compter du début 1944, en liaison avec l'Irgun. Sous sa direction opérationnelle, le LEI fut responsable de nombreuses actions, dont l'assassinat en 1944 du ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient, Lord Moyne, et l'assassinat en 1948 du représentant des Nations Unies pour le Moyen-Orient, le comte Folke Bernadotte. Arrêté le 2 août 1946 dans les rafles qui suivent l'attentat contre l'hôtel King David, commis par l'Irgun, Shamir est déporté en Érythrée, s'évade de nouveau en janvier 1947 et se réfugie en France, d'où il ne reviendra qu'à l'indépendance d'Israël en mai 1948. D'août 46 à mai 48, le LEI a fonctionné sans lui, mais il reprend, à cette date, son rôle de chef des opérations pour les dernières opérations du Stern, contre les villages arabes, qui se déroulent avant l'intégration au sein du Tsahal le 29 mai 1948. Après cette date, le Stern ne conserve qu'une structure opérationnelle à Jérusalem, où sera commis l'attentat contre le médiateur des Nations Unies, Folke Bernadotte, sur l'ordre du Centre, dont Shamir. Après l'indépendance d'Israël, Shamir rejoint, de 1955 à 1965, les services secrets Mossad, où il est surnommé le Derviche, puis entame une carrière politique. Il est élu à Knesset en 1973 sur la liste du Likoud. Il est président de cette assemblée en 1977, puis ministre des Affaires étrangères en 1980. En 1983, il succède à Menachem Begin au poste de Premier ministre. Malgré sa réputation de faucon du Likoud, Shamir dirige en 1977 la délégation israélienne qui rencontre le président égyptien Anwar el-Sadat et les discussions de paix. Il dirige les négociations israélo-égyptiennes de 1981 et de 1982 afin de normaliser les relations entre les deux États, ainsi que les négociations avec le Liban qui aboutissent à l'accord de 1983, qui ne fut finalement pas ratifié par le gouvernement libanais. En tant que Premier ministre, son incapacité à maîtriser l'inflation aboutit, sous sa proposition, à la formation d'un gouvernement de coalition à la suite des élections de 1984, dirigé par Shimon Peres, membre jusqu'alors de l'opposition. Peres fut Premier ministre jusqu'en septembre 1986, où Shamir lui succéda. Afin de pouvoir reprendre le poste de Premier ministre, Shamir modéra son image de dur du parti. Réélu en 1988, Shamir et Peres formèrent une nouvelle coalition gouvernementale jusqu'en 1990, où le parti de Peres quitta le gouvernement laissant Shamir avec une faible majorité. En 1991, le gouvernement Shamir prit part aux négociations de Madrid et ordonna le sauvetage de milliers de juifs éthiopiens, l'opération Salomon.
Durant la première guerre du Golfe, 1990-1991, les États-Unis déployèrent, avec l'accord du gouvernement Shamir, des batteries d'antimissiles Patriot pour protéger Israël des missiles Scud dont l'Irak le menaçait. En contrepartie, le gouvernement Shamir ne réagit pas au lancement de missiles Scud envoyés sur Israël. Shamir quitta la charge du Premier ministre en 1992, puis la direction du Likoud en 1993, non sans avoir fermement critiqué la politique envers les Palestiniens de son successeur, Benyamin Netanyahou, qu'il jugeait trop molle. Fonction. Du 10 mars 1980 au 10 octobre 1983, ministre des Affaires étrangères. Du 10 octobre 1983 au 13 septembre 1984, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Du 13 septembre 1984 au 20 octobre 1986, premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Du 20 octobre 1986 au 13 juillet 1992, Premier ministre. Du 22 décembre 1988 au 13 juillet 1992, ministre du Travail. Du 11 juillet 1990 au 13 juillet 1992, ministre de l'Environnement. Du 27 novembre 1990 au 13 juillet 1992, ministre des Affaires de Jérusalem.